Gloire à Jésus. Excellent peuple de Dieu. Shalom, shalom partout où vous êtes. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Merci Seigneur pour ce matin. Merci Seigneur pour sa grâce, sa bonté, sa fidélité dans notre vie. Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé. Papa, nous préférons Seigneur, le premier mot qui sort de nos bouches ce matin soit destiné à ton honneur parce que tu es l'alpha et l'oméga. Reçois les fruits de nos lèvres, Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Merci pour ce bon matin, pour cette belle journée, Seigneur, que tu nous donnes. Nous te rendons des actions de grâce. Bénis ces instants. Bénis, Seigneur, Père éternel, mon frère et ma soeur, que tu as réveillé de l'Esprit, Seigneur Jésus, et tu donnes une parole nouvelle pour adresser à ton honneur. Que ton nom soit béni à jamais, aujourd'hui et pour l'éternité. Bénis-nous, Seigneur, à travers ta pensée, Saint d'Israël, afin que nos vies, Seigneur, soient toujours plongées dans la grandeur de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Béni soit le nom de l'Éternel. Nous allons nous exhorter. Et cette matinée, Dieu m'a mis à cœur de te dire qu'il te rendra la paix. L'Éternel te rendra la paix que le monde ne peut pas te donner. L'Éternel te rendra la paix pour toi qui es entré encore de se soucier des choses de ce monde. Il n'y a que l'Éternel qui rend la paix. Écoutez, Psaume chapitre 55. Et nous méditons la parole de Dieu tous les jours. Chaque jour, nous lisons chapitre après chapitre. Pourquoi? Parce que ce sont les vaillants, ce sont des hommes que Dieu prépare pour des grands exploits, pour être des leaders, que Dieu les appelle à méditer la parole. Quand je dis des vaillants, je vois un homme comme Josué, lorsque Dieu lui a donné la charge de guider sa famille israélite, le peuple d'Israël, il lui a dit, Josué chapitre 1, verset 8, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-les jour et nuit, afin d'agir selon tout ce qu'il est écrit. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu auras du succès. La connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de la pensée de Dieu, parce que notre Dieu est la parole. La parole, mais Dieu, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Quand tu maîtrises, tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu commences à vivre selon ses paroles. Parce que la parole de notre Dieu est vie. Jésus-Christ dit que toute parole qui sort de ma bouche sont esprit et vie. Lorsque tu captes cette parole-là et cet esprit vient habiter en toi, tu verras que la lumière et la gloire de l'Éternel s'opérer dans ta vie. Même s'il y avait des ténèbres, il y aura de la lumière. Même s'il n'y avait pas de formes, il y aura des formes. Voilà pourquoi nous prenons la parole de Dieu, nous vivons selon cette parole. Et cette parole, nous la recevons comme des enfants parce que nous croyons à notre Père Céleste et à toutes ses promesses. Aujourd'hui, nous sommes au chapitre 55. Psaume, verset 55, je vais lire tout simplement le verset 17, 18 et 19. Je lis la parole du Seigneur Jésus. Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauve. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémisse. Et il attendra ma voix. Il me délivrera de leur approche et me rendra la paix. Car ils sont nombreux contre moi. Dieu attendra et il les humiliera. Lui qui de toute éternité est assis sur son trône. Pause. Car il n'y a point en eux de changement et ils ne craignent point Dieu. Gloire à l'Éternel. Merci Seigneur pour les portions de ta parole. Nous bénissons l'Éternel parce que c'est un temps de prière. Nous bénissons l'Éternel parce que ces choses, comme le dit souvent mon pasteur, ce n'est pas nous qui l'avons commencé. Nous sommes nés, Dieu est Dieu depuis l'éternité et il restera Dieu. Nous les bénissons parce qu'il nous a rachetés et nous sommes un peuple qu'il a mis à part depuis l'éternité pour célébrer son nom. Et nous sommes venus de l'éternité et nous retournerons à l'éternité.
Voilà pourquoi nous crions vers Dieu et nous savons que l'Éternel Dieu nous sauve. Bien-aimé, parle avec ton Dieu et sachez que notre Dieu existe et la présence de Dieu est palpable. Et si tu n'as pas encore expérimenté la présence de Dieu, dis, Éternel Dieu, réponds-moi, fais-moi un signe, manifeste-toi dans ma vie et tu verras la gloire de l'Éternel. Parce que Gédéon, lorsqu'il a croisé l'ange, il a commencé à parler avec l'Éternel et Gédéon lui a dit, attends ici, si réellement tu es notre Dieu, attends là que j'aille préparer une offrande et je viens. Et l'ange a entendu jusqu'à ce que Gédéon est venu, il a présenté ses offrandes et ça a été agréé. Après, l'ange est parti. Voilà. Notre Dieu, si tu veux le palper, si tu veux sa manifestation, il est là auprès de toi et il pourra se manifester dans ta vie. Quand tu pries, même si tu ouvres des yeux que tu ne vois rien, sache-le que notre Dieu est esprit et il est plus proche de tout ce qui les cherche. Voilà pourquoi dans la maison de Corneille, l'apôtre Pierre dira que je reconnais maintenant que Dieu ne fait distinction des personnes. Mais notre Dieu se manifeste par ceux qui le cherchent. Ton problème, ce n'est pas de voir Dieu en physique, mais ton problème, c'est de prier, de crier vers Dieu, de parler à l'Éternel, et lui va se manifester. De la même manière qu'il s'est manifesté dans la maison de Corneille, il se manifestera aussi dans ta vie. Alors, comment nous pouvons crier à Dieu? La Bible me dit, le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il attendra ma voix. Bien-aimé, nous n'avons pas un temps précis pour prier l'Éternel. Tu peux prier ton Dieu le matin, à midi et le soir. Voilà pourquoi la Bible nous dira prier sans cesse. Dans ta maison, tu peux prier. Dans ton travail, tu peux prier. Sur le chemin, tu peux prier. En tout moment, d'ailleurs, premièrement, un enfant de Dieu doit garder la communion permanente avec Dieu. Ta communion avec Dieu, la communion de l'Esprit de Dieu doit être là permanente. Quand je marche sur la route et je sens la présence de Dieu, je suis dans sa présence. Je demeure dans sa présence parce que tout ce qui m'entoure, tout ce que je vois est fait pour la gloire de l'Éternel. Et avant de sauter au verset 18, le verset 17 en bas dit, l'Éternel me sauve. J'aimerais donner à quelqu'un cette assurance parce que là où tu es, dans tous les domaines de ta vie, l'Éternel te sauve. Et il y a des paroles que tu peux garder dans ton cœur et marcher avec. Et l'Éternel me sauve. Être sauvé, ce n'est pas seulement être délivré de la puissance des ténèbres, mais être sauvé, c'est dans tous les domaines de ta vie. Tu vois la grâce et la grandeur de Dieu. Parce que, vous savez, la délivrance, elle est continue. La délivrance, elle est tellement si vaste. Mais j'aimerais que dans tous les domaines de ma vie, que l'Éternel me sauve. Que l'Éternel déploie sa main puissante. Afin que ma vie soit amenée dans l'excellence et dans la paix. Donc, je prie l'Éternel quand je vais au travail. Je prie l'Éternel quand j'ai un souci. Je contacte l'Éternel quand je me retrouve sur un chemin où je ne sais pas quel chemin prendre, quelle décision prendre. Je retourne à l'Éternel et je l'invoque. Donc, bien aimé, priez le matin, priez à midi, priez le soir, à chaque instant. Bref, priez sans cesse. À chaque instant, cherchez la face de l'Éternel. La Bible dit ceci, il me délivrera de leur approche et me rendra la paix. C'est là où je veux être aujourd'hui. Bien aimé, quand tu pries à l'Éternel, matin, midi, soir, tu es constamment devant la face de l'Éternel. Et celui qui est constamment devant la face de l'Éternel, la gloire de l'Éternel les couvre et l'Éternel les protège. Comme une poule couvre ses petits sous ses ailes, de la même manière aussi, celui qui est dans la présence de Dieu, il est écrit, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. La paix de l'Éternel marchera avec toi. Et si tu restes réellement un homme qui a même quand tu pries, parce que prier c'est parler à Dieu, prier c'est écouter Dieu. Et lorsque tu pries à l'Éternel, ça veut dire que tu lui fais confiance. C'est comme si un enfant, avant de faire quelque chose, il demande à son père. Son père ne pourra que lui donner des bonnes idées. Son père ne pourra que les considérer. Donc ta considération à Dieu, c'est lorsque tu le parles, tu le pries pour tous les domaines de ta vie. Que ce soit dans ta famille, que ce soit dans un projet quelconque. Quand tu consultes l'Éternel, l'Éternel, ton Dieu, te bénira et il te rendra la paix. Voilà. Bien aimé, vous savez, nous sommes appelés à vivre dans la paix. Même Jésus-Christ, quand il venait, l'une de ses dernières paroles, c'était « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, la paix que le monde ne peut pas vous donner. » Tu as besoin de la paix dans ta maison, tu as besoin de la paix dans la vie de tes enfants, tu as besoin de la paix dans ton travail, tu as besoin de la paix dans la vie, dans ta vie quotidienne.
Un homme doit avoir la paix. Et un homme qui a la paix, c'est celui qui peut dormir, dire Seigneur, merci pour ta grâce. C'est celui qui peut se réveiller, dire Seigneur, merci pour la bonne santé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'argent mais qui n'ont pas la paix. Ils sont mariés mais ils n'ont pas la paix dans leur maison. Ils ont des enfants mais ils n'ont pas la paix. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils ont ne leur procure pas la joie. Mais nous, notre Dieu, c'est le Dieu qui nous donne la paix dans tous les domaines. La Bible me dit que dans le règne de Salomon, Israël était en paix. On lui a appelé même le roi de Salem parce que Dieu a mis la paix dans ses frontières. Oh bien-aimé, laisse que l'Éternel t'entoure de paix et te développe de paix. Tout ce que tu cherches, que l'Éternel te donne, afin que tu vis la paix de l'Éternel dans ta vie. Je proclame la paix de l'Éternel dans ta vie. Dans tout ce que tu fais, que l'Éternel te délivre, que l'Éternel ouvre les portes qui sont fermées, que l'Éternel accomplisse ce que l'homme ne peut pas accomplir dans ta vie, afin que tu puisses réellement vivre dans la paix. Quand tu pries ce matin, dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ta paix. J'ai besoin de ta paix. J'ai besoin de ta paix. Bien-aimé, dans le monde qui nous entoure, nous avons besoin de la paix. Dans le monde, devant les gens qui n'obéissent pas à Dieu, qui ne craignent pas l'Éternel, devant ce monde, au temps où nous sommes arrivés, c'est le temps où l'homme ne veut pas chercher la face de l'Éternel. L'homme ne craint pas l'Éternel. C'est comme l'image d'Abraham lorsqu'il partait. Abimelech, il dira à sa femme, ne dis pas que tu es ma femme. Pourquoi? Parce que là-bas, les gens ne craignent pas Dieu. Il savait qu'il était entouré avec des gens qui ne connaissaient pas l'Éternel, qui n'ont pas la crainte de l'Éternel, mais il cherchait la paix pour sa femme, la paix pour sa maison, et la paix pour la vie que Dieu lui a donnée. Bien-aimés, nous aussi, à la même image, nous sommes dans un monde qui n'obéisse pas à Dieu, des gens qui ne craignent pas l'Éternel. Il n'y a pas la considération de Dieu dans le cœur de l'homme. Voilà pourquoi nous pouvons être combattus dans tous les sens, commençant spirituellement et physiquement. Mais nous savons une chose, aussi longtemps que nous prions, aussi longtemps nous tournons nos regards vers l'Éternel, l'Éternel nous sauvera. L'Éternel nous délivrera de tous les combats et l'Éternel nous donnera la paix au nom de Jésus. Voilà, je proclame la paix de l'Éternel dans ta maison, la paix de l'Éternel dans tes projets, la paix de l'Éternel dans la vie de tes enfants, la paix de l'Éternel dans tout ce que tu fais au nom de Jésus. Celui qui a la paix, il est assis. Celui qui a la paix, il est posé. Celui qui a la paix, lorsque le monde les regarde, il reflète réellement la gloire de l'Éternel. Parce qu'il est écrit, lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonné de joie et le visage ne se couvre point de honte. C'est ça le véritable paix. Alors tournons réellement nos regards vers l'Éternel, crie à l'Éternel et l'Éternel t'écoutera. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Le matin, le midi, le soir, que ton esprit soit connecté vers l'Éternel. Gloire à Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour et pour ta bonté. Nous crions envers toi, Seigneur, ce matin. Le Père éternel, en tout moment où ton peuple se joindra à nous, Saints d'Israël, pour crier vers toi, je te prie de leur répondre. Sauve ton peuple, Seigneur, dans tous les domaines de leur vie, dans le nom de Jésus. Papa, parce que la Bible me dit, j'espère que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. De la même manière que nous nous approchons de toi, Seigneur, Père éternel, de la même manière que nous progressons avec toi, je préfère, Papa, et je prie, Seigneur, que tu puisses bénir ton peuple, Saint d'Israël, à tout égard, tu les bénis. Sauve ton peuple à tout égard, dans le nom de Jésus. Père éternel, garde-nous, Seigneur, dans la paix. Écoute nos prières, écoute la prière de mon frère et de ma sœur, Saint d'Israël. Délivre ton peuple, Saint d'Israël, dans tous les combats de leur vie, dans le nom de Jésus, que ce soit dans la santé, que ce soit, Papa, dans le travail, que ce soit spirituel ou physique, dans tout lieu où il y a ton peuple actuellement, je te prie de poser ta main, de sauver, de libérer au nom de Jésus. Papa, actuellement, mes pensées m'amènent au Guadeloupe et je prie pour ce peuple, Seigneur, pour tout ce qui pourra se passer, je te prie de mettre la paix au nom de Jésus, de sauver ton peuple, de sauver, Seigneur Jésus-Christ, toute cette nation, au nom de Jésus. Papa, bénis ton peuple, bénis les foyers, bénis mon frère Bijou, bénis ma sœur Chantal, bénis Père éternel, Bijou Mosengo, bénis Père éternel, Wali, que ton nom soit béni, Seigneur, bénis Françoise, bénis ma sœur Kapinga, dans le nom de Jésus, Seigneur, tous ceux qui vont nous joindre durant toutes ces journées, tous ceux qui écouteront, Seigneur, ces paroles, je te prie, Seigneur, d'écouter les cris de ton peuple. Je prie, Père éternel, de répondre à la prière de tout un chacun de nous et je te prie de donner la paix dans tous les domaines de leur vie, Saint d'Israël. Que ceux qui pleurent essuient le larme de leurs yeux, Saint d'Israël. Dans leurs projets, donne la paix. Dans leur santé, donne la paix. Dans leur travail, donne la paix. Dans leur maison, donne la paix. Dans le nom de Jésus.
Que la paix de l'Éternel soit avec vous et que la gloire de l'Éternel vous couvre en toutes circonstances. Marchez dans la paix, soyez bénis au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci, voilà, c'était ces quarts d'heure dans la présence de Dieu. Tout le matin, de 6h15 à 6h30, nous bénissons l'Éternel. Nous commençons l'Éternel, la journée comme ça. Là, nous allons aller au travail. Que le nom de l'Éternel soit béni. Soyez bénis, soyez fortifiés. Que l'Éternel vous donne la paix. Levez-vous. L'Éternel est avec nous. À bientôt, demain à la même heure. Merci beaucoup, Maman Chantal. Merci, mon bien-aimé Bijou. Soyez bénis, Maman Kapinga. Bénissons le nom de l'Éternel. Merci. Shalom. Partagez ces images et vous les recevrez aussi sur YouTube afin que nous puissions éterniser ces images et que ça soit une bénédiction pour plusieurs. Shalom, shalom.